Bon, hein. Salut tout le monde, c'est votre GoFam. Donc là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Installez-vous bien. Moi, j'ai pris mon petit paquet de bonbons parce que j'avais très faim. Donc, j'espère que vous avez pris vos popcorn, vos boissons, parce que là, ça va chauffer en fait. Vous avez bien vu le titre, relation toxique. Donc, oui, il y aura alors de l'action, moments drôles, oui, des moments où j'étais aussi un petit peu folle. Ne me jugez pas. Et pour aussi les personnes qui se reconnaissent dans cette story time, c'est inutile de venir me voir en PV parce que je ne vais pas vous répondre. Donc voilà, je ne dis que uniquement la vérité. C'est mon histoire, c'est de la manière dont je l'ai vécue. S'il vous plaît, pas de jugement et dites-moi en commentaire si vous avez aimé la story time. Déjà, cette relation, elle a débuté... Elle dit d'où je connais les dates, je m'en fous de sa vie. Elle a débuté en novembre 2016. Donc voilà, j'étais âgée de 15 ans et tout. Et je rentrais dans mon nouveau lycée. J'ai rencontré un garçon. Du coup, au début, c'était même pas prévu qu'on se mette ensemble et tout. Et direct après, le délire, il est passé. On a échangé, vous savez, les Facebook. On s'est parlé, tout ça. Donc voilà, j'ai kiffé le délire, quoi. Et donc après, on va appeler ce garçon Wilson. Retenez bien, Wilson. Donc voilà. Donc, je me suis mis en couple avec Wilson et tout par la suite. Donc voilà, au début, ça s'est très bien. On était dans le même lycée, c'était vraiment le coup de foudre, on fou. Au début, c'est tout beau, c'est tout rose. Oh là, la femme de ma vie. Au bout d'un mois, j'étais la femme de sa vie. Voilà, et lui aussi l'homme de ma vie. Donc c'est vraiment mon premier amour avec qui j'ai vraiment tout fait. Bon, pas tout fait, mais voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui, c'est avec cette personne aussi que j'ai fait ma première fois. Bon, à 17 ans, hein, donc ne me voyez pas en bizarre. Voilà. Donc, comme je disais, ça se passait bien et tout avec ce garçon. Par la suite, on avait quelques problèmes. En fait, je suis quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Et c'était quelqu'un un peu de calme, mais bon, quand il fallait crier, il criait, quoi. Mec, moi, je fais souvent les téléphones parce que je suis une go vraiment matrixée. Moi, je fais les téléphones. J'avais son mot de passe Snap, il avait le mien. Donc, à chaque fois, j'allais, je regardais pour voir s'il parlait à des filles. Et un jour et tout, je constate sur son téléphone qu'il parle à une fille et tout, et dit qu'en gros, oui, ça se passe pas très bien et tout en ce moment avec ma meuf. Que oui, ça va se finir. Donc moi, je vois ça, je pète un câble. Ah oui, je m'énerve. C'est n'importe quoi. Et je lui dis qu'en gros, mais t'es sérieux là et tout. On est bien, on s'est réconciliés. Toi, tu vas dire à une autre meuf que c'est bizarre et tout. Donc, vous voyez, ça commençait déjà les problèmes. Pour ça devenir bizarre. Donc bon, là, j'ai pas trop calculé. Je l'ai pardonné, vous connaissez, meuf, on est bête là. Quand on est amoureuse, on est bête. Voilà. Donc là, j'avais 16 ans. Après, il y avait encore une autre phase. Il avait parlé avec une meuf. J'ai encore vu le téléphone. Et je lui ai dit, en gros, ouais, c'est quoi le délire et tout. Moi, je l'ai quitté. Après, on s'est réconcilié, mais on s'est grave insulté. On s'est grave insulté et tout. On s'est réconcilié, je crois, au bout de 3 jours. Maintenant, on se voit pour s'expliquer et tout. Je me rappelle, on marchait, on était à Château d'Eau. On était avec des anciens potes à nous et tout. On marche et tout. Je vois en mode, il est au téléphone, il sourit. Wesh. Comment ça? Moi, c'est moi qui suis censée te faire sourire, mais ton téléphone avec une autre meuf. Ah, mais je me suis énervée. Je commence à dire, ouais, tu parles à qui? Je vois, il veut aller dehors et tout. Il veut se cacher. Moi, je me suis dit, mais attends, mais le mongol là, il est fou. Mais il est fou, en fait. Comment ça? Tu veux aller dehors, tu te caches. Et je vois une meuf sur écrit là. Je commence à péter un câble en me disant que ouais, est-ce que t'es sérieux là et tout? T'es là, on vient à peine de se remettre ensemble. Encore une autre meuf et tout, que moi j'en avais marre et tout, que c'est bon, je suis gentille, mais j'en ai marre de pardonner. À un moment donné, c'est trop et que c'est bon, il faut stopper. Il commence à faire le mec qui rigole devant son ami et tout, en mode, il prenait la confiance en fait. Moi je dis d'accord, je vais faire le mec. Là, je le regarde et tout, je me rappelle les portes du train, il s'ouvre et tout. Et en mode, je lui dis une parole. Tu sais quoi? Nous deux, c'est fini. Oublie-moi de ta vie et tout. Et là, je descends du train, tu sais, les portes, ils se referment. Et là, je descends en mode warrior, en mode, j'ai d'être ça. Maintenant, après, moi, vous connaissez, j'étais triste et tout. On a à peine de se remettre ensemble. Et bon, je trouvais ça dommage qu'il agisse de la sorte et qu'ils ne comprennent pas, en fait. C'est pour ça que vraiment, les filles, quand vous pardonnez, en réfléchissant, pardonnez pas par amour. Parce qu'après, quand il va recommencer, vous allez être dans le pétrin et vous allez vous retrouver à pardonner. Et au final, c'est la merde en fait. Donc moi, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, je me rappelle, ce jour-là, ma pote m'appelle parce qu'elle est sortie,
Une ancienne pote à moi m'appelle parce qu'elle sortait avec aussi son pote en me disant viens et tout. Moi, je le calcule pas, tout ça. Je vois, il reçoit un appel. Et moi, il était en face de moi. Donc, bref, j'avais mis fin, mais quand même, le manque de respect, faut pas déconner en fait. Faut pas déconner. Parce que là, le respect était mort. Genre, il n'y avait plus de respect. Il n'y avait plus les respects. Donc, moi, je vois en mode, ça l'appelle. Et je vois le nom de la fille affiché. Il est en face de moi, on ne se parle pas. J'ai arraché le téléphone, j'ai couru dehors. Ouais, arrête d'appeler mon mec. Tu sais très bien, tout à l'heure, je t'ai parlé. Je t'ai déjà dit, c'est quoi le souci et tout. Na. Lui, il parle pas. Il me dit, mais non, mais c'est mon pote. J'ai quel pote et tout, et vous souriez. T'es là, tu poses des questions cheloues. Arrêtez-moi ça et tout. Moi, je suis pas d'accord. Bref, je commence à faire la meuf énervée. Normal, je suis énervée. Après, je reviens et tout en mode warrior et tout. En mode, le mec qui me regarde. Je le calcule pas. Il me regarde en mode ah, t'es content de ce que t'as fait là? Moi, je le calcule pas, je fais ouais, tu veux quoi? Il me regarde en mode il veut me frapper. Il me dit, tu veux faire la meuf devant les gens? Je fais, mais quelle meuf devant les gens? Il me dit, la meuf devant les gens. Il me prend comme ça. Il me met dehors. Il me dit, ouais, toi, tu vas voir et tout. Tu vas voir, tu veux faire la meuf devant les gens. Toi, tu prends mon téléphone et tout. Je me suis dit, mais attends, fou de la charité. C'est la charité qui se fout de l'hôpital. Comment ça, c'est toi qui es en tort pour commencer et c'est toi qui cries? T'es là, tu me serres le cou. Bref, je calcule pas. Le lendemain, on se calcule pas. Sur Snap, on s'insulte. Il m'insulte aussi. Je le bloque. Il me bloque aussi. Après, 2 jours après, on s'est encore réconcilié et tout. Je lui ai pardonné parce que ça allait être son anniversaire et tout. Donc, on poursuit notre relation et tout. Je voyais qu'il commençait encore à devenir de plus en plus bizarre. On était peut-être à 7 mois de relation. Et je voyais qu'en mode, ses mots de passe Snap, son mot de passe téléphone, il changeait en fait. Et je me disais, mais pourquoi tu changes? Enfin, à base, on s'est toujours donné nos snaps. On s'est toujours donné ci, ça. Pourquoi là aujourd'hui, bah, c'est ça. Il me sort qu'en fait, pourquoi je devrais tout le temps avoir son mot de passe Snap? Qu'il n'y a rien, que si un jour je veux, bah, il me monte devant moi. Mais que c'est bon quoi, genre on peut garder chacun nos snaps. Je me dis, mais wesh, il est ça. Je calcule pas. Je me dis, vas-y, au calme, je calcule pas. Tout le temps et tout, j'essayais de stalker en balle. Je voyais des meufs par-ci. Je voyais un mon chéri, je pétais un câble. Bref, après, je pardonnais. Vous connaissez, c'était toujours rebelote. Après, tu pardonnes, rebelote. Après, tu pardonnes. Mais lui, il allait pas loin. Il allait juste dans la parlotte, mais jamais dans les actes parce qu'en fait, j'attrapais trop vite. Parce qu'en fait, quand je sentais que mon intuition me disait va dans son téléphone, j'allais. Et vous connaissez, c'est un mauvais bail en fait. T'es là, tu regardes, tu te fais mal au cœur. Donc les filles, franchement, pour nous éviter d'avoir le cœur, arrêtez de faire dans les téléphones de vos copains. Ça fait trop mal au cœur. C'est une dinguerie. Moi, j'ai trop souffert. Donc, bref. Et tout, bon, on avait souvent nos problèmes, les hauts et les bas, voilà. Mais on se réconciliait toujours et tout, jusqu'à on arrive à 9 mois. On arrive à 9 mois, on s'est séparés. C'est notre première vraie séparation. Ça m'a fait très mal. Ça a duré très longtemps parce que je vous explique. Je vais dans son téléphone. Et en mode, tu vois qu'en mode, il a demandé à son pote le numéro d'une go du lycée. Et la go du lycée avait une réputation, bah, vous savez, de faire des trucs, des bails et tout. Facilement. Et elle était aussi sur lui. Je la connaissais. D'ailleurs, je vais faire une story time sur elle. Après, je vois qu'en fait, il demande le numéro de la fille. Moi, je me dis, mais pourquoi tu demandes le numéro de la fille? En fait, t'as pas changé, t'es en train de te foutre de moi. Qu'en fait, moi, j'en ai marre. Au final, j'en ai marre. Tu me dis toujours, c'est moi la femme de ta vie, que tu m'aimes, que ci, que ça. Mais en fait, tu changes pas. Donc, moi, j'ai décidé de mettre un terme à la relation. Il faut savoir que le mec n'a rien fait, en fait, pour revenir. Il a rien fait, il était là, bah ok, juste pour un petit truc comme ça. Genre en mode le mec qui retourne la situation. Juste pour un petit truc comme ça, t'es là, tu veux mettre fin, mais t'abuses. Bah tu sais quoi, moi je vais pas forcer avec toi. Vous connaissez le mot, moi je vais pas te sucer. Je dis mais MDR, t'as tort, c'est toi qui dois venir vers moi, mais toi qui, bref. J'ai pas calculé, moi j'étais dans mon mood en mode, comme c'est là, ça y est, je mets fin. Cette relation me fatigue. Et silly quoi. Donc, le mec après... Il me sort qu'en fait, je suis une go matrixée, que je suis une go bizarre et que c'est à cause de moi. Qu'on en arrive là. Il dit d'accord, il n'y a pas de souci. On va pas débattre. J'ai appris qu'en fait, il avait bien pris le numéro de la fille pour faire des bails avec. Donc j'étais pas folle. Donc il m'a fait passer pour une folle. Alors qu'en fait, quand il prenait le numéro de la fille, il disait que c'était pour rien, que j'étais folle d'avoir cassé, mais en fait c'était pour faire des bails. Donc en fait, moi je comprends pas.
Moi, je comprends pas les hommes. Je suis fatiguée. Oh, 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 oh. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous nous faites souffrir comme ça? Qu'est-ce qu'on a fait? On donne tout. C'est gentil. Mais vous voulez toujours le beurre et l'argent du beurre. J'en ai marre, j'en ai ma claque. Ensuite, j'ai de revenir vers lui parce qu'il me manquait beaucoup trop. Il faisait sa vie dans les snaps, je voyais dans les snaps des potes et tout. Mais il revenait pas. Alors que j'avais l'habitude que on se rabiboche au bout de 2 jours. Mais là, ça avait fait 1 mois et demi, j'étais fatiguée. Je voulais mon chéri en fait à mes côtés. Du coup, je décide de lui envoyer un message et tout. Et je lui dis, est-ce qu'on peut parler? Il me dit, pour dire quoi? Ok. Pour dire quoi? Donc, ok. Donc déjà, c'est toi qui entends, je reviens, mais tu me parles mal. Tranquille, je calcule pas. Je dis, ouais, je voulais savoir, est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu m'as oublié? Comment ça va? Et tout. Bref, des questions de base, vous savez. Il me dit, ouais, pourquoi tu veux savoir? Et tout. Je fais, parce que je voulais savoir si on avait possibilité d'eux. Et je voulais qu'on s'arrange, qu'on se réconcilie. Donc de là et tout, déjà il était un peu froid. Il faut savoir qu'à cette période, quand on n'était pas ensemble, j'avais appris qu'il parlait avec une autre fille. Mais il m'a dit qu'ils n'avaient rien fait. Donc moi j'ai pas parlé parce qu'on n'était plus ensemble. Et qu'il parle à une autre, en vrai c'est son droit. Comme j'aurais pu parler à un autre garçon, moi je voulais pas parce que je l'aimais. Donc de là et tout, on s'est remis ensemble au bout d'un mois je crois. En octobre 2017, voilà. Donc après déjà, quand on s'est remis ensemble, il était vraiment devenu bizarre. C'était plus l'homme impliqué du début, c'était vraiment moi qui m'impliquais seule. J'étais fatiguée, j'avais mal. Et il y avait des moments quand c'était pour sortir des choses là, c'était toujours moi qui m'investissais pour lui. Oui, viens on sort, viens on fait ci, viens on fait ça. Enfin, je payais certaines choses et tout. À un moment, je lui disais, en fait, j'en ai marre. J'ai l'impression d'être seule dans cette relation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi t'es comme ça? Et il me dit, écoute, c'est parce que t'as trop fait la meuf. À cause de toi, tu faisais trop de trucs de gamine. Donc, à force, c'est à cause de toi. Toujours, il remettait la faute sur moi, en fait. Et moi, comme une imbécile, je pensais que c'était vrai. Par la suite, les gars, qu'en fait, mais ce qui va arriver, les gars, et on continue. Donc après et tout, moi, je comprends pas. Moi, j'avais mal. Des fois, ça allait, des fois, ça allait pas. Des fois, on se captait, on se captait pas. Il faut savoir qu'on n'était plus dans le même lycée. J'ai fait virer de mon lycée. Et en fait, le fait d'être toujours dans le même lycée, ça voulait dire qu'en fait, on était des H24. On était vraiment tout le temps ensemble à la récréation de 10 h. On voyait le couple Ophélia et Wilson, amour fou. Et à un moment, je pense que le fait qu'on ait changé de lycée, c'était ce truc-là et aussi nos problèmes et tout. On n'a pas su gérer. En plus, on était assez jeunes. Il avait 17 ans, moi j'avais 16 ans. On était vraiment très jeunes et on n'avait peut-être pas la maturité pour pouvoir se battre en fait. Comme je vous ai dit, toujours bien, après pas bien, après pas bien. Puis, arrive au mois de décembre, j'étais très malade et tout. Et je voulais passer le 31 avec lui. Il avait un autre plan avec ses potes. Donc là, il y a une pote à moi de ma ville qui m'envoie un message en me disant « Ouais, et tout, une capture. C'est ton gars, ça ?» Je fais « Ouais, et tout, qu'est-ce qu'il dit ?» Il me dit « Ouais, il est venu draguer ma pote en lui demandant comment ça allait et tout. Il voulait l'inviter à la fête. » Je fais « Mais attends, pause. Pourquoi il veut l'inviter à la fête alors qu'il me sort qu'il va même pas aller à la fête et qu'il va venir à ma fête ?» Je l'embrouille. Je dis « Mais c'est quoi le souci en fait déjà, tu t'investis pas, t'es pas assez impliqué. Pourquoi là, en fait, je vois, tu parles à la meilleure amie de, on va l'appeler Laïla, la meilleure amie de Laïla. C'est quoi le délire? Il me sort que oui, il voulait juste lui parler pour l'inviter à la fête, qu'il a rien eu. Alors que dans les messages, il avait demandé à la voir. Donc moi, en fait, j'étais choquée. Tu as parlé à une meuf de ma ville. Tu sais très bien, tu peux te faire cramer. En plus, tu demandes à la voir. En plus, non, mais j'étais choquée, en fait. Faut voir comment... Bref. Je vais pas critiquer la meuf, elle m'a rien fait. Mais voilà, vous avez compris. Ensuite, bref, retourneur de situation. Ouais, c'était juste pour l'inviter à la fête. Je m'en fous de sa vie. Si j'envoie un message, vas-y, t'es chelou, toi, comment ça va? Je me dis, je sors d'une maladie parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais perdu peut-être 10 kilos. J'étais très malade. Enfin, encore une fois, j'ai pardonné comme une imbécile. Mais dans la relation, ça n'allait pas, en fait. On voyait très bien que déjà, c'est moi qui suis venue vers lui. J'étais très facile. Je disais amen, oui à tout. Il a pris la confiance. J'étais devenue sa serpillère, sa bonne à tout faire. Je disais toujours oui. J'en avais marre. Voilà. Comme vous avez vu, j'ai encore pardonné comme une imbécile. Voilà. Oui, à cette époque, j'étais une très grosse imbécile. Il faut qu'on se cache. Après le 31, moi,
tranquillement passé un 31 avec mon mec. Donc on avait passé le 31 chez un pote à nous. Et j'étais avec des copines à moi. Ils devaient me rejoindre après. Il m'envoie un message en me disant ouais, ça se passe bien et tout la fête. Il a pas snappé sa soirée, hein. Ça se passe bien et tout la fête. Moi ça se passe bien, bah vas-y j'arrive, donne-moi l'adresse. Il est jamais venu. J'ai eu le temps de dormir, tout. Il est jamais venu, il m'a mis un plan. De là j'étais un câble, je me suis dit en fait le respect, il est mort. Je souffle, carrément je comprends pas. Franchement ça se faisait pas. Que s'il voulait pas venir, il avait qu'à me le dire. Il avait qu'à me le dire clairement, mais ça ne servait à rien de mentir. Et c'est ce qu'il a fait, il m'a encore déçu. Vous voyez que dans toute cette histoire, c'était plus moi qui étais impliquée que la personne avec qui j'étais. J'ai l'impression de vivre cette relation seule. Donc voilà, j'avais vraiment très mal et parfois j'en pleurais. Donc on s'est souhaité le nouvel an. Moi le nouvel an j'envoie un vrai texte. Ouais, bonne année mon chéri, je t'aime l'homme de ma vie, j'espère qu'on ira loin, patachata, fion fion et fiou fiou fiou. Le mogot il m'a répondu quoi? Même pas dis-moi aussi. Même pas dis-moi aussi. T'es choquée. Franchement, ça m'a trop fait mal au cœur, mais je me suis dit vas-y t'es pas une forceuse. De là, je sais pas ce qu'il avait fait. Ah oui, je lui ai demandé, en gros, ouais, en gros, viens, on sort, quoi. Viens, on s'aère l'esprit, viens, on se voit. Ouais, mais pourquoi tu veux qu'on se voit, en fait? Pourquoi tu veux qu'on se voit? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse de qu'on se voit au bout d'1 an et demi de relation? Ça y est et tout. Moi, j'ai la flemme, j'ai fait, mais on peut même se voir dans la voiture de ton père. Ou genre, on peut sortir aller au cinéma. Non, moi, j'ai pas d'argent, j'ai la flemme. Pas que ça à faire et tout. Donc, franchement, j'ai pas trop envie. Je dis, mais ouais, j'étais sérieux là? Genre, pour mon anniversaire, faut savoir qu'il m'a offert un cadeau. Frère, on lui a forcé à offrir. En fait, moi, je suis pas bague de promesse. Mais en mode, je voulais une bague, tu vois. Et en mode, la bague et tout. Et en mode, il dit, tiens. Genre, je la prends, je dis, merci mon bébé. Je fais des câlins, il me pousse comme ça. Si on t'a forcé, fallait pas offrir, en fait. Donc, mais vous voyez le personnage un peu? J'étais trop choquée. Ça m'avait trop dégoûtée. Et vas-y. Ça, c'était une parenthèse pour expliquer juste déjà à l'anniversaire comment ça s'était passé après le nouvel an. On abrège. Donc, je lui dis clairement que moi, j'en ai marre, que ça s'investit pas assez. C'est pas parce qu'on est au bout de 1 an et demi de relation qu'on ne doit pas se voir, que c'est pas normal ce qu'il raconte et que c'est bon, moi, j'en ai marre. Et le mec, il met des vues, il répond 3 heures, 4 heures après. J'ai craqué. T'as vu, toi. Fin de toi. C'est bon, c'est fini. Fais ta vie. Tranquille. Le mec, il m'a dit, ah ouais, t'es sûr? J'ai fait, oui, je suis sûre. Il me dit, d'accord. Il s'en foutait royal. Une semaine après, non, même pas une semaine, 2 jours après, je vois qu'il est au McDo avec la pote de mon ancienne pote. Il mange au McDo comme ça, il le snap. Je vois sa face comme ça, il mange ton Big Mac devant mes yeux. Mais je me suis énervée. Faut voir comment ils ont tous supprimé leur snap. Et ça commence à dire, oui, vous êtes chelou, vous n'avez pas Ophélia, vous cherchez quel problème? Mais ouais, c'est normal. Ça fait même pas 3 jours, t'as même plus respirer de tes poumons. T'es déjà au McDo avec une autre meuf. Mais frère, calme-toi, en fait. C'est quoi le délire, en fait? De là, je me suis dit vraiment, lui, c'est mort. Suite au prochain épisode. Et oui, bah oui, partie 1. Bah oui. Franchement, la suite, c'est chaud. La suite, c'est chaud. Il y aura de la baston, il y aura des insultes, il y aura tout. Il y aura tout. Il faut savoir que dans cette relation, hein, j'ai tellement pleuré, les gars. Si vous me voyez là sur YouTube en train de rigoler, je fais la meuf forte. Moi, j'ai du caractère. Mais comment nous, les meufs, on pleure dans nos lits pour les gars sur du zouk, hein. Et on va voir comment j'ai pleuré. Bonne soirée. N'oublie pas d'activer la petite cloche de notification. Ah bah oui, parce que la partie 2, c'est bientôt. Bisous.